colère qui montait en elle. Elle jeûnait, elle pleurait devant le Seigneur, mais elle ne mangeait point, elle jeûnait. Donc, quand nous allons faire face à des situations difficiles, nous allons jeûner. Alléluia. Nous allons tous convenir que pour le moment, en tant qu'Église, collectivement, et en tant que personne, la plupart d'entre nous, individuellement, nous faisons face à des situations compliquées, nous faisons face à des situations difficiles. C'est approprié pour nous de jeûner. Alléluia. Un hochement de tête, Baptiste. Alléluia. C'est approprié pour nous de jeûner. S'il y a un temps, alléluia, où nous pouvons jeûner et avoir une raison d'aller devant Dieu en jeûne, c'est maintenant. Amen. Hochement de tête, Baptiste. Alléluia. Et une deuxième raison que nous trouvons dans la parole de Dieu, pourquoi le peuple de Dieu jeûnait, pourquoi le peuple de Dieu allait prendre des moments de jeûne spontanés. À chaque fois qu'ils étaient confrontés à des menaces, à des dangers à venir, ou même des fois, à chaque fois qu'ils craignaient un jugement de Dieu à venir, le peuple de Dieu allait spontanément aller jeûner. Alléluia. Amen. Amen. Le hochement de tête, Baptiste. Amen. Alléluia. À chaque fois que nous sentons qu'il y a un danger en avant de nous, à chaque fois que nous sentons que nous avons fait quelque chose et Dieu n'est pas content, alléluia, il y a probablement un jugement de Dieu qui nous attend. Nous pouvons faire comme le peuple de Dieu, nous pouvons prendre un temps pour jeûner et ainsi essayer de calmer la colère de Dieu. Est-ce qu'il y a, pasteur, tu as un exemple biblique pour cela? Oui. 2 Samuel 12, 15, 16 nous dit, et Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Et regardez la réaction de David. Lorsque Dieu a rendu cet enfant malade, David craignait un jugement de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 16, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Face à cette menace du jugement de Dieu, face à cette menace, alléluia, d'une perspective de calamité ou de danger, David a prié et a jeûné. Laissez-moi vous dire, alléluia, je ne sais pas pour vous, mais Dieu regarde en avant de nous. Alléluia. Nous avons une raison de croire que Dieu a toutes les raisons de frapper à cette humanité. Nous n'avons pas besoin de chercher à gauche et à droite. Nous devons jeûner et c'est un temps approprié pour jeûner en tant qu'Église. Hochement de tête, Baptiste. Alléluia. Troisième raison pourquoi tu vas voir le peuple de Dieu jeûner dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'ils étaient tombés dans un péché grave, le peuple de Dieu jeûnait. Amen. Amen. À chaque fois qu'ils étaient tombés dans un péché grave, le peuple de Dieu jeûnait. Regardez Ezra 10, verset 6. Puis Ezra se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Joshaman, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Ils étaient dans la captivité, ils se sont éloignés de la parole de Dieu et leur péché était grand devant Dieu et cela a conduit Ezra, alléluia, au jeûne. Et à chaque fois que nous tombons dans une situation de péché grave, nous pouvons jeûner et nous devons jeûner. Hochement de tête, Baptiste. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes en train de faire face à un temps où le blasphème court partout.
dans le monde aujourd'hui. S'il y a un temps où nous n'avons même pas besoin de chercher qui a péché, le péché est là devant nous. La promiscuité, l'homosexualité et l'idolâtrie et toutes ces choses. S'il y a un temps où l'Église est appelée à jeûner, c'est bien aujourd'hui. Franchement, de tête baptiste. Alléluia. Quatrième point, pour lequel nous pouvons voir le peuple de Dieu aller en jeûne spontané, volontaire, sans que ça soit commandé par la loi. Et c'est à chaque fois qu'il souhaitait éviter une lourde catastrophe, une lourde calamité. À chaque fois qu'il y avait un grand danger qui était en avant d'eux et que le peuple de Dieu voulait l'éviter, ils allaient jeûner. Ils allaient jeûner. Regardez Esther. Esther et son peuple faisaient face à une grande calamité. Aman était prêt à faire liquider tout le peuple juif. Il avait déjà fait signer le décret au roi et c'était une situation grave. La décimation était en route, était en marche pour détruire tout le peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit, dans Esther 4, versets 1 à 3, la Bible nous dit « Et les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Je pense que je n'ai pas pris la bonne référence. Et maman Nangaye, j'ai pas changé de chapitre. Je n'ai pas changé de chapitre, je suis resté dans Ezra au lieu de prendre Esther. C'est pas grave, on va le lire. Donnez-moi juste un moment. Je vais aller dans Esther 4, 1 à 3. Là, la Bible nous dit, Mardochée ayant appris que tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et dans chaque province, partout où on arrivait, où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Alléluia. Et en présence de cette calamité à venir, en présence